Et toujours par rapport à ces concertations nationales, un grand meeting d'information a eu lieu hier au stade Modibo Keïta. L'initiative est à l'actif d'une coalition des forces vives du Mali. À travers ce meeting, les organisateurs voulaient surtout attirer l'attention de l'opinion publique sur la nécessité d'organiser des assises nationales. Selon eux, le temps est venu pour les Maliens de dépasser les aspirations personnelles. Les précisions, c'est avec Bourama Traori. Un beau monde au stade Modibo Keïta pour dire oui à la tenue des concertations nationales. Un meeting d'information dont le but essentiel est d'expliquer le bien fondé de l'organisation des assises nationales sur la crise malienne. C'est de faire en sorte que tous les Maliens puissent se retrouver pour échanger conformément à notre tradition, l'arbre à palabre dans le Blomba, parce qu'il est temps que nous-mêmes nous puissions laver notre linge sale en famille. À ces meetings d'information, un envie est partagé. C'est par un dialogue maliano-malien qu'on peut trouver une solution à la crise actuelle. D'où la nécessité d'œuvrer ensemble et de regarder dans la même direction. Les concertations nationales devaient se tenir ce mois de novembre, mais elles ont été reportées au mois de décembre prochain. Un report mal accueilli par certaines organisations de la place, dont la COPAM, pour qui rien ne justifie cette décision présidentielle. Au cours de ces meetings d'information, tous les intervenants ont appelé à une union sacrée autour de l'armée malienne, condition primordiale selon eux pour rétablir l'intégrité territoriale du Mali. Parlant toujours de la tenue des concertations nationales, la société civile malienne s'est dit prête à participer aux journées de concertation nationale des forces vives. Elle l'a fait savoir au cours d'un point de presse expliqué ici par Adama Koudjo. Au cours de ce point de presse, il a surtout été question de la participation de la société civile aux journées de concertation nationale. Et la société civile s'est dit prête à une participation effective aux travaux de ces journées. La conférence de presse intervient suite à 2 jours d'échanges entre les membres des organisations de la société civile. Et plus de 160 personnes ont pris part à la rencontre. Le conseil consultatif qui va être mis en place, et nous souhaitons une participation active des organisations de la société civile. Mais également, nous avons pu définir la démarche que nous allons tenir, mais également définir les rôles et responsabilités de la société civile dans la transition. La société civile n'attend pas participer à un gouvernement quelconque, cependant, elle compte jouer pleinement son rôle pour une sortie de crise au Mali. Nous nous sentons concernés parce que nous sommes des citoyens et nous avons droit à des produits et à des services à notre satisfaction. Une bonne sécurité, c'est ce que nous demandons et ce n'est pas trop demandé. Une bonne santé, c'est ce que nous demandons, ce n'est pas trop demandé. Une bonne éducation de nos enfants, ce n'est pas trop demandé, c'est l'avenir de notre pays. Un environnement sain, c'est ce que nous demandons, ce n'est pas trop demandé. Les journalistes présents à la rencontre ont été informés de la tenue des journées de ces concertations les 11, 12 et 13 décembre de l'année en cours, contrairement aux 10, 11 et 12 dates initialement annoncées. Un report lié à l'espace d'interpellation démocratique prévu le 10 décembre.